Les chiffres officiels parlent de, je crois, de 5%. Non. Rentrez dans la population, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Le chômage a quitté même l'environnement de ceux qui ont des diplômes pour rentrer dans la masse populaire. Aujourd'hui, les femmes, ceux qui font de petits jobs, ils sont tous au chômage. Aujourd'hui, on apprend que des citoyens béninois prennent la voie de l'exil pour penser à un mieux-être ailleurs, mais qui meurent dans les déserts, qui tombent dans l'eau et qui ne reviennent plus. C'est une première, ça là. On n'a jamais connu ça au Bénin. Donc je dis, notre gouvernance doit associer et la réalisation des infrastructures et le bien-être de la population. Au sein de la population, justement, on parle d'une gouvernance qui affame. L'opposition politique, elle, ne cesse de crier à l'exclusion et à une gouvernance qui ne tient pas compte de l'humain. Quelle analyse faites-vous de tout ceci? Nous disons que le parti que nous allons créer dans quelques jours, la troisième voie, sera un parti dont l'homme sera au cœur de nos actions. L'humain, c'est un parti de la gauche humaniste qui a pour devise le patriotisme, l'éthique et la fraternité. Si vous prenez ces trois mots, vous pouvez déjà conclure ce que nous voulons faire. Donc, je ne suis pas dans l'opposition parce que je ne me réclame pas de l'opposition, je me réclame de la mouvance de 2026. Et ça n'échappera pas de la mouvance de 2026. Si l'opposition parle en termes de blocage, de tout d'exclusion, tout ça là, elle a certainement raison. Ce ne sont pas des enfants qui sont là. Moi, je crois que ce que nous avions connu depuis 1990 jusqu'en 2016, il faut que nous ramenions ces choses-là pour que le pays puisse vraiment se réconcilier avec sa population, que les politiciens se réconcilient avec le peuple, que tout ce que nous faisons, nous devons savoir que nous faisons pour la postérité. Nous ne faisons pas pour nous-mêmes, mais nous faisons pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Qu'arrivera-t-il à ces enfants-là si, par exemple, dans tout ce que nous faisons là, ils ne trouvent pas leur compte? Dans tout ce que nous faisons là, ils ne se retrouvent pas. Dans tout ce que nous faisons là, malgré cela, aujourd'hui, les étudiants, vous finissez votre master, vous finissez votre doctorat même, vous êtes en chômage. Aujourd'hui, il y a plus de docteurs. Quand vous voyez ce qu'on appelle les docteurs, il y a 10 ans, 15 ans, c'était rare. Aujourd'hui, il y en a plein qui ne trouvent même pas de l'argent et qui sont encore sous la responsabilité de leurs parents. C'est grave. C'est peut-être la faute aussi à notre système éducatif. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais lorsque il y a une bonne politique managériale dans le pays, lorsque vous sortez, c'est vrai que l'éducation que nous faisons là, ça n'a pas beaucoup, c'est-à-dire, lorsque vous sortez de ces universités et sous là, vous êtes sûr d'être chômeur. Nous parlons dans notre programme qu'il faut décoloniser notre éducation. C'est-à-dire transformer l'éducation depuis la base à une éducation pratique. Lorsque vous avez des enfants, ils doivent savoir faire quelque chose avant d'aller au CI, au CP, ainsi de suite. Nous disons aussi que il faut que dans nos établissements primaires, que certaines langues soient appliquées. Nos langues nationales ou... Bien sûr, on a dénombré 3 différentes langues nationales. Lesquelles? Au sud, généralement le fond. Au centre, généralement
le Yoruba ou le Nago, et dans la partie septentrionale, le Bariba ou le Dindi. Et ça, je dis, ça rassemble toutes les variétés de langues de notre pays. Il faut arriver à faire en sorte que lorsque vous sortez d'université, même avant que vous ne sortez d'université, vous êtes déjà prenable, vous êtes déjà consommable. Opérationnel. Vous êtes déjà opérationnel. Au lieu de former des gens qui vont toujours prendre le petit déjeuner chez leurs parents, qui vont faire des enfants et vont continuer toujours par dépendre de leurs parents. D'accord. Alors, Patrice Talon partira en 2026. C'est une obligation constitutionnelle. Les élections générales de 2026 s'annoncent donc comme un nouveau tournant dans l'histoire du Bénin. Comment entrevoyez-vous cette bataille électorale? Et comme je l'ai dit, je faisais partie de ceux-là qui ont travaillé avec lui pour son avènement en 2016. Et Dieu merci, le peuple lui a accordé ses 2 mandats. À partir de ce moment, je souhaite qu'on organise les élections générales dans les règles de l'art pour que la paix qu'il essaie de construire continue au-delà de 2026. Donc, il finit cette demande, un nouveau président sera élu et il prendra les rênes de ce pays. Ça là, c'est sûr. Ça se passera sans difficulté, sans la guerre. Sans la guerre. Le fait est que jusqu'à présent, il ne désigne aucun successeur. Mais pourquoi vous voulez qu'il désigne? La personne a dit qu'il attend 6 mois avant. À 6 mois avant de désigner. Pourquoi vous voulez le forcer à désigner? S'il désigne aujourd'hui et que vous commencez par le combattre, vous savez, mais peut-être dans cette désignation, parce qu'il faut qu'il voit ceux-là qui peuvent vraiment faire le job, comme le même le dit. Reprend, c'est-à-dire prendre le relais et puis faire au-delà de ce qu'il a déjà fait. Peut-être c'est moi, peut-être c'est vous ne savez pas. On sait jamais. Il crée peut-être des frustrations au sein de la mouvance s'il désigne tout quelqu'un qui va assurer sa succession en 2026. Bon, je ne suis pas rentré dans son fort intérieur pour interpréter pourquoi il ne le fait pas. C'est sa cuisine personnelle. Je ne veux pas interpréter, mais je sais que nous serons au rendez-vous en 2026. Oui, justement, j'allais vous poser la question. Votre parti, la Troisième Voie, sera-t-il de ces joutes électorales? On parle des municipales, des législatives et également de la présidentielle. Oui, et le parti de la Troisième Voie là, et comme je vous ai dit, le nom ne sera pas parti de Troisième Voie. On a déjà sorti le nom. Et puis, pour réserver la surprise pour le congrès? Non. À notre point de presse, nous l'avions dit avec le logo. Nous avions dit que le parti s'appellera Parti Populaire Panafricain. Parti Populaire Panafricain. PPP. PPP, c'est très simple à retenir. Parti Populaire Panafricain. Un peu du panafricanisme, on voit qu'ils font souvent trop vite en besogne. C'est du panafricanisme sans violence. C'est du panafricanisme intellectuel, intelligent, qui prône la fraternité, qui prône la convivialité, qui prône la prise de pouvoir par les moyens les plus démocratiques. Vous participez à toutes les élections communales, municipales, législatives et présidentielles? Nous participons à toutes les élections. C'est les élections générales en 2026. Le Parti Populaire Panafricain participera à toutes ces élections.